Bonjour à tous, on va faire un point sur l'actualité et sur les marchés financiers. Donc au niveau de l'Iran, c'est toujours pareil, on est dans le statu quo. Il y a eu des frappes qui ont été faites sur un site nucléaire. Bon, par ailleurs, Trump a relancé les menaces, donc ce qui fait que le pétrole est toujours au-dessus des 100 dollars. On a également eu des frappes au niveau des Émirats arabes unis, où il y aurait des drones qui auraient endommagé des installations pétrolières. Donc je dirais qu'on n'est toujours pas sorti du conflit, en fait, hein. Donc ce qui justifie en fait une hausse des rendements obligataires. On a vu que les rendements des bons du Trésor américain et également les bons du Trésor européen ont fortement augmenté vendredi suite à la parution des chiffres du CPI. Du coup, il y a des craintes de relance de l'inflation et ce qui pourrait donner au niveau de la Fed un maintien de taux d'intérêt élevés, voire peut-être même une augmentation des taux de la Fed. Donc si on regarde au niveau des marchés, si on regarde les cours actuels, on est toujours sur des niveaux importants. Alors là, je vous rappelle, donc c'est le site djacycles.com, hein, donc qui est une analyse long terme des cours boursiers de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc si on regarde au niveau des niveaux de valorisation, l'argent a fortement chuté fin de semaine dernière. Donc là actuellement on est autour des 76 dollars l'once avec une remontée aujourd'hui, mais bon c'est quand même assez flat. Pour ce qui est de l'or, on est à 4554 dollars l'once. Pareil, c'est un peu léger aujourd'hui. On n'a pas vraiment de réaction pour le moment sur les frappes qui ont eu lieu ce week-end. Voilà. Et ce que je voulais revoir avec vous, donc, c'est sur les bénéfices du SP500. Je vous rappelle, hein, vous cliquez ici bénéfices, hop. Et toutes les entreprises ont publié. Je dirais qu'il n'y a manque plus que Nvidia. Toujours est-il que pour le moment, les bénéfices par action au T1 2026 sont évalués à 278 dollars par action, avec une base de vente de 2135 dollars par action, ce qui fait qu'on est à peu près 13% de marge. Sachant que 13% de marge, ça veut dire un PER implicite de 26. Et là, pour le moment, on est effectivement à 26,5 fois les bénéfices au niveau du SP500. Donc, comme vous pouvez constater, c'est quand même relativement élevé puisqu'on est sur le 78e pourcentile sur les 40 dernières années. Donc, c'est des niveaux qui sont très élevés, qui justifient des niveaux de croissance exceptionnels en termes de bénéfices. Donc si on considère qu'on aura une progression des bénéfices qui continuera dans les prochains trimestres, ça justifierait un niveau à sa juste valeur de 7400 points au niveau du SP500 au jour d'aujourd'hui. Si on regarde les projections, on serait autour de 7500 points au Q2, donc au 30 juin, 30 juin 2026. Donc là aujourd'hui on est à 53% du trimestre, il reste 43 jours avant la clôture. Si on va un peu plus loin au niveau des projections, on serait à 7750 points au troisième trimestre 2026. Et on terminerait l'année au niveau de 8000 points, au quatrième trimestre 2026. Alors ça suppose une progression de 9% des bénéfices, sachant que on a déjà eu une progression stratosphérique, hein, d'à peu près 24% des bénéfices au dernier pointage. Donc c'est pas évident qu'on arrive à maintenir ce niveau de croissance. Alors ce qui pose problème, je dirais, c'est le niveau d'endettement, puisque si vous cliquez sur dette sur PIB, donc qui est ici. Donc là, vous cliquez sur dette sur PIB, vous allez voir apparaître le niveau d'endettement actuel. Donc on est à 123% de dette sur PIB, ce qui représente un pourcentage extrêmement élevé, puisqu'on est au 95e pourcentile dans l'histoire.
C'est-à-dire que 95% du temps sur le dernier siècle, entre 1900 et 2026, on était inférieur à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de la répartition des événements, un ratio de 125%, c'est vraiment en queue de distribution. Et le problème qu'on a, c'est que en fait, les recettes ne suivent pas. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple l'impôt sur les sociétés, donc vous cliquez ici, tac, vous voyez, c'est la courbe en vert, et qu'on rajoute la dette sur PIB qui est juste à côté, hop, en violet. Voilà. Vous voyez que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un effet ciseau. Si vous regardez, par exemple, dans les années 60, on était à 50% d'impôt sur les sociétés pour 55% de dette sur PIB, alors qu'aujourd'hui, on est à 21% d'impôt sur les sociétés, ce qui est très faible, hein, historiquement, pour 126%, à peu près, entre 123 et 126% de dette sur PIB, ce qui est considérable. Donc le problème, c'est que si on a une augmentation des taux d'intérêt, donc là, je vais vous mettre les taux d'intérêt, donc ils sont ici, taux de la Fed, hop. Si on a une augmentation des taux d'intérêt, un peu comme dans les années 70, bah, le problème c'est qu'en fait, l'État américain va devoir se financer et les coûts d'emprunt vont augmenter de façon significative. Là, on est déjà à 1000 milliards euh, au niveau du budget, donc c'est énorme. Et si les taux augmentent, on a ce qu'on appelle un crack obligataire, c'est-à-dire que la valeur des obligations américaines pourrait s'effondrer, et à ce moment-là, ça pourrait engendrer derrière donc un marché baissier sur les actions. Donc sachant qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, au niveau des statistiques, on est vraiment sur des niveaux de PER extrêmes, hein, puisque à 26 fois les bénéfices, on a eu peu d'épisodes dans l'histoire où on a 26 fois les bénéfices. On a 78% du temps, on était inférieur à ces niveaux-là. Et si on regarde au niveau du price to sale, donc ratio des capitalisations sur les ventes, on est à 3,4. Donc là, on est carrément à 100% percentile. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu des niveaux de price to sale à ces niveaux-là, quoi. Donc c'est hyper tendu, hein, sachant que si les taux remontent, on ne pourra pas tenir les PER actuels, puisque historiquement on sait que les PER élevés c'était associé à des taux bas, un peu comme dans la décennie 2010-2020, où les taux étaient à zéro. Et là on pouvait justifier des PER de plus de 20, hein, 25, 30, mais avec des taux 4,5 qui vont monter peut-être à 5 ou 6% si l'inflation se maintient avec du pétrole élevé, ça va être difficile de tenir un PER de 26. Donc on pourrait avoir un ajustement brutal des cours pour revenir vers des PER qui seraient plutôt autour de 20. Et PER de 20 avec un BPA à 2778, enfin 278, ça veut dire à peu près un SP500 autour des 5000 points, quoi. Ça voudrait dire à peu près 30% de baisse par rapport au cours actuel. Donc on pourrait avoir un ajustement brutal des cours du fait justement du relèvement des taux d'intérêt. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois. Si on regarde au niveau du calendrier, on sait que donc là on est au mois de mai, donc c'est un mois qui est moyennement qui est modéré en termes de risque, hein, puisqu'on n'a que 12 épisodes où où le RSI passe sous les 35 au niveau des cours. Donc c'est 27% du temps, ça veut dire qu'en gros 70% du temps, on n'a pas eu d'épisode de volatilité sur les 40-50 dernières années au mois de mai. Par contre, si vous regardez le mois de juin, là effectivement, on a 18 épisodes, donc c'est un mois qui est relativement dangereux, avec 40% d'événements. C'est-à-dire que quasiment une fois sur deux, le mois de juin comporte un épisode à RSI inférieur à 35, donc ce qui est relativement dangereux. Et on a un rendement qui est relativement faible, ajusté des cycles présidentiels. Donc je dirais que le mois de juin est un mois au risque. Donc si on regarde à peu près le forecast sur les 15 prochains jours, vous voyez que aujourd'hui, bon, c'est pas terrible. Mardi, mercredi, jeudi, ça devrait à peu près aller. Et puis plus on se rapproche de juin, plus vous voyez qu'il y a une dégradation des anticipations, avec certainement début juin
une forte volatilité avec un rendement boursier qui devrait être soit nul, soit négatif pour le mois de juin. Voilà, donc on se tient au courant et puis bah, je vous souhaite une bonne journée.